Bienvenue dans ce nouveau vlog filmé avec mon téléphone. En vrai, j'ai eu un problème avec ma caméra, avec ma batterie, et pour le moment je peux pas la recharger. Mais au final c'est un mal pour un bien parce que je m'étais dit que faire des petites vidéos comme ça avec mon téléphone, c'est aussi sympa et ça me permet vraiment de faire des trucs moins travaillés, plus spontanés et aussi d'avoir des vidéos plus qualitatives. C'est ce que je voulais faire l'année dernière, mais au final je me disais que c'était mieux de faire des vidéos que à la caméra. Mais en vrai, les vidéos à la caméra, faut vraiment que je fasse plan par plan, je prends vraiment du temps. Et donc du coup, je peux pas faire des vidéos tout le temps. Et pourtant, j'adore faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, bienvenue dans ce petit vlog qui commence aujourd'hui. Et je sais pas quand est-ce qu'il terminera. Ce matin, j'ai fait une petite balade en ce moment. Vraiment, je kiffe parce que je me réveille à 7h. Et puis après, je fais une balade matinale vers 8h, comme ça je commence à travailler à 8h30. Ce matin, je l'ai fait un petit peu plus tard, j'ai décalé, j'ai fait ma balade à 9h, parce que de 8h à 9h, j'ai dû travailler. Même jusqu'à 9h30, en vrai, j'ai travaillé, donc j'ai fait une petite balade quand même. Elle était moins tôt que hier. Mais en fait, j'aime trop me balader le matin, je trouve que ça me donne vraiment une bonne énergie pour la suite. Et là, ce matin, on était en mode peinture, donc j'avais quelques trucs à rendre pour des clients. Et puis après, dès que j'avais fini ça, je me suis attaquée à la création de peintures et de motifs. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Je me suis installée sur ma grande table et franchement d'avoir une grande table, mais ça change tout, c'est vraiment incroyable. J'adore ma gamme de couleurs, donc là toutes les couleurs que voilà, c'est uniquement des couleurs en encre naturelle. Donc voilà, là je vais essayer plusieurs choses. Celle-ci, il faut que je continue. J'ai envie de faire en fait des blocs de couleurs avec des petits pétales. Ça c'est un raté de base. Je vais essayer de rattraper. Cette partie-là du coup ne compte pas. Et en fait j'ai raté un truc, mais c'est pas grave. Là je vais essayer en rajoutant du drawing gum pour pouvoir après faire des formes par-dessus, des grosses fleurs. Et là, j'ai terminé avec l'encre. Ce que je vais faire après, ça va être des crayons de couleur. Je vais rajouter des spirales au crayon de couleur, etc. Donc voilà. Mais j'ai peut-être envie de rajouter des détails sur les feuilles avant. J'aimerais bien essayer en encre naturelle, mais si je trouve pas la bonne teinte, je prendrai de l'aquarelle classique juste pour avoir en fait des petites lignes de détails dessus. Donc voilà, on va continuer ça et puis je vous montrerai quand ce sera terminé. Puis après on ira chercher à manger. Là il est à peu près 11h30. Bon, j'ai bien avancé, il est 12h45. Je sais pas si on m'entend parce que j'ai ouvert la fenêtre, il y a quand même pas mal de monde dans le centre, pardon. Mais voilà, j'ai bien avancé. En vrai, il y a vraiment que cette partie-là que j'aime bien. Cette partie-là, en fait, c'était les tests du tout début. Ça, je ne vais sûrement pas l'utiliser, je pense. En fait, j'aimais bien le début, mais après, j'ai pas du tout. En fait, c'est très difficile de gérer les encres naturelles. Donc, en fait, j'ai pas du tout réussi à bien gérer la transition entre ici et ici. Celui que j'aime bien, c'est celui-là. Après, bien sûr, désolé, il y a du bruit dehors. Après, bien sûr, ça se retravaille en infographie. Ce sera jamais utilisé tel quel. Mais par exemple, peut-être essayer d'autres versions avec des détails sur les bords comme ça, surtout sur les verts, rajouter des détails. Ça peut aussi être rajouter des spirales par-dessus. Mais en général, je préfère garder ça comme ça, tout seul. Et puis après, tout ce qui est variation, essayer avec des détails, sans détails, etc. Tout faire en infographie directement sur ma tablette graphique. Donc ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. Donc là, après, j'ai du drawing gum ici qu'il va falloir que j'enlève. Pareil, j'ai envie de rajouter des spirales. Donc à voir si à voir si je l'ai fait avant d'enlever le drawing gum ou après. Je pense que je vais essayer d'en faire des petites avant d'enlever et puis après une fois que j'aurai enlevé voir ce que ça donne et sinon en rajouter d'autres. Et après il y a celle-là que je dois donc continuer et en fait c'était avec mon idée celle-ci sauf que c'était trop compliqué, j'ai foiré un truc à un endroit. Mais c'était avec cette idée-là, je voulais reprendre sur celui-ci. Donc j'ai surveillé mes arrières et j'ai mis du drawing gum là-dessus. Et je vais pouvoir du coup, avec mon encre de cochenille, ça le violet comme ça c'est la cochenille, je vais pouvoir du coup faire cette idée-là ici.
On va voir ce que ça donne. Ça, j'utilise pas. Et puis après, cet après-midi, je vais aussi faire d'autres tests. J'aimerais bien reprendre ce que j'avais fait. C'est un sketchbook. Oula, j'aimerais bien reprendre, donc ça c'est un sketchbook que j'ai retrouvé. Et en fait j'aime bien l'idée d'avoir différentes formes de tâches et tout ça vient en patchwork. Donc je pense que je vais essayer de faire ça avec un fond de couleur uniforme ou alors comme celui-ci. J'ai bien aimé ce fond de couleur là. Donc essayer de refaire cette association. Et après par-dessus venir faire des formes de tâches différentes. Et après j'ai aussi deux idées. De motifs placés que j'ai envie d'essayer. Donc voilà, sur grand format, sur les mêmes feuilles que celle-ci, mais je pense que motif placé, je prendrai soit l'entièreté de la feuille, soit une grande partie comme ça. Je ferai pas en 4 comme ça. Donc on va voir, là je vais manger, après je vais à la salle et puis on va continuer. J'espère pouvoir avancer encore un peu avant d'aller à la salle. Puis après quand je reviendrai de la salle, je vais continuer, terminer. J'ai aussi un rendez-vous en appel, mais ça devrait le faire, je pense que je vais pouvoir avancer. Et ensuite j'ai aussi demain matin pour avancer parce que c'est bon, j'ai trouvé mon travail en temps partiel puisque mon activité de freelance me permet de gagner un petit peu d'argent mais pas assez encore pour vivre. Donc j'ai un travail à temps partiel et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais j'adore ce que j'ai trouvé, c'est vraiment ce que j'aime. C'est une partie, l'année dernière j'avais trouvé un travail à temps partiel, c'était vraiment alimentaire. Là pour le coup j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaît vraiment et dans lequel je m'épanouis pleinement, presque autant qu'en freelance. Donc c'est vraiment trop bien de pouvoir jongler entre des journées en freelance et des journées avec ce travail. Et en fait, il n'y aura pas un seul jour où je vais me lever en me disant « Ah non, cette journée, elle est un peu relou ». Donc je suis vraiment trop heureuse. Donc je vous en parlerai un peu dans la vidéo plus tard. Mais voilà, c'est une autre partie de ma personnalité que j'adore énormément. Et un jour peut-être j'aimerais bien combiner les deux, c'est-à-dire mon activité de peinture, mon activité créative avec cette activité là que j'aime également beaucoup. Mais bon, je vous parlerai de ça plus tard. On va manger, je vais chercher un bagel, j'ai vraiment trop faim, c'est parti. Mais il est moins beau que le premier même. Secondes. Bon, je pense que le cadre est vraiment merdique. J'ai vraiment du mal à gérer le cadre avec mon téléphone. Je trouve que c'est vraiment pas du tout intuitif comme avec la caméra. Mais bonne nouvelle, normalement je récupère la batterie de ma caméra aujourd'hui. Elle est livrée aujourd'hui. J'ai essayé de la chercher sur les commerces qui étaient pas trop loin. Hier je suis partie, mais au final c'était fermé et j'en ai vraiment besoin pour tout de suite. Donc je l'ai commandée sur Amazon, tant pis. Elle est arrivée, normalement elle arrive aujourd'hui entre 7h et 13h. Ce qui est trop bien parce que moi je suis ici environ de 7h à midi. Comme ça je pourrais la réceptionner. Après je pars au travail l'après-midi, donc mon travail en temps partiel dont je parlais tout à l'heure, hier du coup, mais tout à l'heure pour la vidéo. Et j'en parlerai un peu plus en détail toujours un peu après parce que là j'ai pas trop le temps, il est 8h et je pars
faire ma petite balade du matin. Vraiment, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien de partir faire une balade à 8h, même une mini balade de genre 20 minutes. Comme ça, je reviens ici et à 8h30, je suis sur mon bureau en train de travailler. Mais je sais pas, de faire une mini balade, même si c'est 15 minutes au pire des cas si j'ai pas le temps. Là, ça va, j'aurai 30 minutes parce qu'il est 8h. Mais je sais pas, ça m'ouvre tellement l'esprit, ça m'ouvre la créativité. Et bref, je me sens beaucoup plus fraîche quand j'arrive sur mon bureau que quand je suis restée dans l'appartement et que je viens de me lever et que j'arrive là. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai commencé à prendre maintenant. Après, j'ai peur que ce soit voilà, une habitude de rentrer et tout, parce que l'année dernière, j'avais déjà commencé à faire ça. Mais je sais pas, ça me faisait pas autant de bien l'année dernière, sûrement parce que je le faisais moins tôt. L'année dernière, j'avais un rythme qui était beaucoup plus décalé, parce que je travaillais au Galeries Lafayette en temps partiel. Et donc du coup, en fait, les jours où je travaillais, je commençais à 12h30 et je terminais à 20h30. Donc le matin, je pouvais travailler un peu en freelance. Mais le problème, c'est que bon, 20h30, j'arrivais à l'appart, il était genre 21h30. Le temps de manger, enfin du coup on se couchait assez tard, je me couchais assez tard et j'arrivais pas du coup à être optimale à 8h, je me réveillais toujours 8h, 9h, hein, je pense même que ça devait être 9h mon rythme de base et donc du coup même les autres jours où je travaillais pas, mais j'arrivais pas à d'un coup me réveiller à 6h30, ça me faisait bizarre. Et là du coup depuis le début de la semaine je me réveille à 7h et en vrai j'adore, moi je préfère me réveiller tôt. Et avec les horaires de mon nouveau travail à temps partiel, c'est obligatoire de se réveiller tôt et je termine pas trop tard. Donc ça c'est trop cool. Et voilà, donc j'espère que ça va tenir ces espèces de balades matinales. Mais en tout cas je vais tout faire pour parce que j'adore. J'arrête de parler, on y va et puis après je vous emmène un peu dans ma matinée. Dans ma matinée de travail, j'ai beaucoup de peinture encore à terminer. Et puis voilà, il y aura un petit peu de travail sur l'ordi, mais rien de très gros. La plus grosse partie de mon travail, ça va plutôt être sur la peinture. Je vous emmène avec moi et puis on verra quand ce vlog s'arrête. En tout cas, pour le moment, il continue. Donc du coup, le reste de mes créations, j'ai tout mis là pour le moment parce que j'attends d'avoir des batteries dans mon appareil pour pouvoir les prendre en photo et après je vais aussi faire des retouches dessus. Là, j'avais commencé hier du coup 2 autres aplats de couleurs. Les couleurs rendent vraiment pas super bien à l'iPhone, c'est vraiment beaucoup plus jaune. C'est des encres naturelles toujours, donc là on a de l'encre de Tanésie et de gerbe d'or. Et là on a la Tanésie, la gerbe d'or c'est la partie jaune très claire. J'aime beaucoup la gerbe d'or, je trouve que ça fait quelque chose de très très lumineux. C'est beaucoup plus clair que ce que vous voyez à l'écran. Ça j'aime bien, ça fait un jaune orangé la Tanésie et là en haut c'est la cochenille. Donc voilà, vous voyez c'est hyper difficile de faire des dégradés dès qu'on a 2 couleurs qui sont pas pareilles. Quand c'est des couleurs qui se fondent ensemble ça va super bien, mais là moi je trouve que ça fait un peu tache et je trouve aussi qu'il n'y a pas assez de variation de couleurs entre les deux. Donc j'ai envie de rajouter mon autre encre de gerbe d'or avec du sulfate de fer, donc elle est là. Celle-ci, elle est beaucoup plus foncée avec le sulfate de fer. On obtient plutôt un vert. C'est ce qu'on a là sur les espèces de formes de feuilles. Même si c'est pas vraiment des feuilles, c'est très abstrait. Mais voilà, c'est un vert comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon grand pinceau qui est là, je vais venir remouiller l'entièreté de mon papier. Puis je vais venir rajouter de la gerbe d'or ici. Et après, mon idée, c'était de faire des taches comme des taches un petit peu animales. Donc sur celle-ci, j'aimerais bien faire des taches comme des taches zébrées. Et je vais venir les faire donc en cochenille pour faire un rappel de cette couleur qu'on a là. Et après, je vais venir refaire un autre panneau comme celui-ci avec d'autres couleurs. Et cette fois-ci, on fera des petites taches de léopard. Et sur celui-ci, j'ai envie de faire des taches assez irrégulières, rondes. Et de faire des formes avec. Et après, j'aimerais bien faire déjà une première chose comme ça. Et après, j'aimerais bien aussi faire comme un patchwork, comme ce que j'ai trouvé dans mon sketchbook. Donc voilà, donc de faire plusieurs tailles de tâches différentes. Mais ça, je pense que je vais sortir un autre papier dans tous les cas. Donc voilà, on va faire ça ce matin. J'espère que j'aurai le temps. Normalement, j'aurai le temps. Et après, on passera aux détails sur cela. Et j'espère recevoir ma batterie avant de partir. Comme ça, je pourrai tout prendre en photo lorsque la lumière est encore belle. Et comme ça, je pourrai commencer l'infographie quand je veux, même ce soir si j'ai un peu de temps. Donc voilà, on y va, c'est parti. Bon, du coup, j'ai bien avancé sur ce que je voulais faire ce matin. Alors, au niveau des couleurs, je suis vraiment contente. Après, bien sûr, il y a des taches.
à certains endroits. Et ça, en fait, ça vient simplement des mordants. Vu que j'utilise du fer, du bicarbonate, du vinaigre, quand ils jouent entre eux, j'ai des espèces de taches comme ça. Mais en vrai, je m'en fiche un petit peu parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir les aplats de couleurs. J'ai un endroit où c'est bien jaune vif, j'ai le vert, j'ai le orange. Là, on ne le voit pas bien, mais sur les côtés, il est vraiment bien orange avant de devenir marron ici à cause des mordants. Et j'ai mon violet. Et après, moi, derrière, en infographie, je viens m'occuper des tâches en gardant les mêmes couleurs que ce que j'ai là, la même compo, la même composition, mais juste en enlevant les tâches. Donc ça, c'est que du travail d'infographie. Il y a celui-ci, du coup, qu'il faut que je travaille avec les effets de tâches. Donc je vais faire ça tout de suite, j'attends que ça sèche. J'ai eu aussi une autre idée là que j'ai envie de commencer à mettre en place. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, mais en tout cas, de loin, j'aime vraiment beaucoup la compo des couleurs. Donc c'est vraiment ça qui est important. Sachant qu'après, derrière, je vais rajouter donc mes espèces de taches de zèbre et je pense que je vais les faire à l'encre de Chine en noir et sur l'autre panneau qui sera d'autres couleurs qui jouent ensemble, je vais également les faire en encre de Chine en noir. Bon, on est dimanche pendant ma pause du midi de mon travail à temps partiel que j'ai réussi à trouver à Aix-en-Provence et je vous avais dit que j'allais vous en parler un petit peu plus en détail de ce que j'avais trouvé. L'année dernière, j'avais fait de la vente pour mon complément de salaire en dehors de ce que je gagne avec la freelance. J'avais trouvé quelque chose de Galeries Lafayette. J'aime bien la vente, mais globalement, c'est quelque chose qui me passionne pas non plus tant que ça. Et là, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ok, j'ai envie de trouver dans l'animation. Et j'ai réussi à trouver quelque chose qui me fait travailler du coup le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc ça me fait 3 jours par semaine. Des fois, il y a aussi des demi-journées. Par exemple, hier, j'ai travaillé que le matin. Donc ça pourrait aussi me faire des demi-journées en plus ou des heures en plus pour pouvoir travailler sur ma freelance aussi à côté. En plus de ça, c'est des horaires qui sont vraiment très cool. Je commence assez tôt le matin, mais du coup, je termine assez tôt aussi l'après-midi, 16h, 17h. Il y a juste le samedi où des fois, je termine un petit peu plus tard, vers 19h. Mais ça change de l'année dernière. L'année dernière, je terminais à 20h30 à chaque fois que je travaillais. Donc, je suis vraiment trop contente. Moi, l'animation, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai fait beaucoup de temps de loisirs, de périscolaire. Dès que j'ai eu l'âge pour passer le BAFA, j'ai passé mon BAFA. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. C'est des constructions Lego avec des moteurs et tout. Donc voilà, c'est en plus avec des petits groupes. Donc c'est vraiment trop cool. Les enfants adorent. Ils apprennent, ils s'amusent et tout. Donc c'est vraiment trop chouette. Et je suis trop contente du coup de pouvoir apprécier
chaque jour en fait. Chaque jour je me réveille, je suis contente de ce que je vais faire. Donc voilà, je termine ce vlog sur cette bonne nouvelle. J'ai aussi retrouvé, enfin je savais qu'ils étaient là, mais j'ai aussi pendant mon emménagement du coup retrouvé dans les cartons plein de tissus que j'avais fait donc en teinture naturelle, en indigo, en eco-print. Et en fait je trouve ça trop dommage de rien en faire. Et j'ai beaucoup d'autres passions créatives en dehors de la création de motifs et du travail que je fournis en freelance et pour lequel j'aimerais être rémunérée. Il y a aussi beaucoup de choses que j'aime faire comme l'argile, le crochet. Le crochet j'essaie de m'y remettre parce que j'en avais fait pendant un petit temps puis j'ai complètement arrêté. Mais toutes ces choses là, le textile, la couture à la main, etc. C'est des choses que j'adore faire mais que l'année dernière j'arrivais pas à trouver mon équilibre. En fait ça devenait toujours quelque chose de lucratif. Là j'aimerais que ce soit des créations très personnelles, mais je pourrais potentiellement vous emmener avec moi sur YouTube dans ces petites créations que j'adore faire. Donc voilà, mon vendredi qui sera mon jour de repos chaque semaine, j'essaierai de faire des choses avec ces tissus là. J'ai des idées de patchwork, de décoration murale, douce de coussins, de couverture de livres. Je peux vraiment faire plein de choses avec et je trouve ça trop dommage qu'ils soient juste dans mon placard. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer tout ça. En tout cas c'est une très bonne année qui commence avec que des bonnes nouvelles et je suis trop contente de tout ça. Donc trop contente de mon atelier, trop contente de l'espace que j'ai, trop contente de cette ville.